Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un retour PSA, c'est un format que j'adore tourner et je sais que vous appréciez aussi ce genre de vidéo, donc je trépignais d'impatience depuis que je sais que PSA a terminé l'annotation de cette commande, eh bien j'avais hâte de la recevoir chez moi. Ils ont été un petit peu longués en plus cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai pas pu vous proposer cette vidéo avant. Mais bref, on a du pain sur la planche, alors sans plus tarder, première carte de ce retour. Il s'agit du Dialga niveau X de la série Diamant et Perle Duel au sommet. Elle est vraiment très belle cette carte. Dialga niveau X, donc elle est vraiment assez difficile à trouver, il faut le dire. C'est la 105 sur 106, la série Duel au sommet est de plus en plus difficile à trouver. Elle est maintenant assez chère et assez recherchée. Et puis surtout à l'époque, les niveaux X, c'était de vrais ultra rares. Vous le savez, parfois il y en avait une par display, parfois deux, mais en tout cas ça restait des cartes absolument impossible à sortir, c'était trop dur. Ce Dialga, je le trouve magnifique, c'est Ryo Ueda qui l'illustre, donc l'illustrateur de la plupart des ex du bloc X. On sent sa patte tout de suite, c'est-à-dire que Dialga est filmé avec une vue en contre-plongée, on le voit par-dessous. J'aime énormément ce type d'illustration parce que ça rend le Pokémon plus imposant, justement. Et puis ce fond doré qui est absolument magnifique. Parfois, il n'y a pas besoin d'avoir un décor sensationnel, simplement les couleurs qui font la différence. Et ici, je trouve que les couleurs, justement, rendent bien hommage au Pokémon avec cette couleur métallique, puisque Dialga est de type acier, en plus de son type dragon. Bref, c'est une très belle carte. Alors elle est revenue PSA 8, mais en tout cas c'est une de mes niveaux X préférées de tout le bloc Diamant et Perle, donc je suis très heureux qu'elle soit revenue avec cette note là. Derrière, nous avons un Graiena, donc je commence par les PSA 8, je les écoule, parce que vous savez que j'ai un petit peu de mal avec cette note-là, malheureusement. Voilà, donc on commence par ça gentiment. Le petit Graiena, normalement c'est une rare, cette carte dans la série Gardien du Pouvoir. Ici, on a la version holographique, petite dédicace à Axou d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. J'aime beaucoup ce Graiena, notamment de par sa posture, le travail qui a été effectué par Midori Harada. Alors Midori Harada, une des artistes les plus incroyables du TCG, elle n'a plus besoin de faire ses preuves, mais en tout cas c'est vrai que ce Graiena est particulièrement bien dessiné, surtout le travail au niveau de sa gueule, on sent bien l'agressivité ici de Graiena. Il vaut mieux pas se trouver en travers de son chemin à ce moment-là. En tout cas, la carte est vraiment très réussie, je trouve. Alors là, on arrive sur des illustrations un petit peu plus classiques, je vous les montre quand même. D'ailleurs, la plupart des cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des cartes que j'ai déjà en PSA 9 ou PSA 10. Voilà, donc bon, j'en envoie de temps en temps un petit peu plus parce que on arrive à racheter des lots de temps en temps. Dans ma collection, j'ai aussi des cartes en double. Donc voilà, au fur et à mesure, j'essaye d'envoyer tout le stock, en tout cas les cartes les plus propres possibles. Et cet Armaldo, comme le Graiena, comme les cartes que je vais vous présenter après, je les avais déjà dans ma collection, mais ça fait toujours plaisir de les revoir une seconde fois. Donc Ken Sugimori, c'est l'artwork officiel, c'est le sprite d'Armaldo, j'allais dire, tel qu'on peut le retrouver dans Ruby, Saphir, Emerald, donc pas de grosse surprise au niveau de cette illustration. Malgré tout, le Pokémon est très bien dessiné, un des fossiles, bien sûr, de la 3e génération, l'évolution d'Anorith, Pokémon Roche-Insecte, j'aime beaucoup Armaldo, donc très heureux de le voir ici. Derrière, nous avons un Branette, donc même combat par rapport à Armaldo, c'est Ken Sugimori, une illustration très classique. Voilà, le Branette est bien ici posé devant la caméra, mais vous allez voir que un Branette beaucoup plus beau que celui-ci vous attend tout à l'heure. On continue, alors cette fois-ci plutôt marrant, c'est pour ça que je vous le montre, non pas un, mais deux Skelenox, deux Gardiens de Cristal en reverse qui sont revenus, les deux PSA 9, voilà, donc on va les mettre plutôt dans cet ordre-là, parce qu'on a la consécutive certes, vous avez vu, 409 et 410, les deux ont été gradés en même temps, de toute façon c'est la même commande, et ils ont obtenu la même note, voilà, donc vraiment les clones, c'est les Skelenox clones. Plutôt sympathique, voilà, de Gardien de Cristal. Ensuite, nous avons une carte absolument sensationnelle, le Polychambre de Midori Harada de la série Légendes oubliées. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la série Légendes oubliées, justement, c'est le fait que les illustrations sont très travaillées. Les artistes ont tout donné, j'ai l'impression, pour Légendes oubliées. Alors oui, il n'y a pas de Dracofeu, il n'y a pas de Rayquaza, il n'y a pas de Lugia. C'est vrai, les Pokémon populaires sont pas forcément là. Mais par contre, derrière, c'est une série très sincère, je trouve, dans sa démarche, avec des illustrations très travaillées. J'aime énormément.
Donc l'effet reverse de cette époque-là, non, on n'avait pas le stamp, ça n'était pas encore apparu en bas à droite de l'illustration. Malgré tout, on n'est plus dans l'effet reverse du tout début du bloc X, avec Rubis Saphir, Tempête de Sable, etc., où on a simplement un effet brillant sur toute la carte. Non, ici, vous voyez que les cartes reverse de cette époque-là, eh bien, sont reconnaissables par les types qui sont présentés donc dans le fond de l'illustration. On a un type plante, type combat, type électrique, type feu, etc. C'est très sympathique. Moi, j'aimais beaucoup ce parti pris par rapport au reverse de l'époque. Ce polichombre en plus avec cette aura bleue qui l'entoure. Bref, très 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 fan de cette carte et très fan du fait qu'elle soit revenue PSA 9. Derrière, nous avons un Rose Abyss, donc de la même série Légendes Oubliées. Comment on reconnaît une commune reverse et une rare reverse dans Légendes Oubliées? Eh bien, tout simplement par rapport au type. Vous voyez ici sur le Rose Abyss, on a le type O qui est disponible sur le texte en surbrillance, alors que sur le Polichombre, ici, nous n'avons pas le type Psy. Vous savez, Polichombre est un Pokémon de type Spectre, mais dans le TCG, on a le type Psy, bien sûr, qui représente ce type-là. Donc ici, il devrait apparaître, mais s'il n'apparaît pas, c'est justement parce que Polichombre est simplement une commune. Alors que Rose Abyss est bien une rare dans la série Légendes Oubliées en Occident, en tout cas, puisque dans la version japonaise, c'est une holographique. Voilà, donc plein de petites spécificités et d'exceptions, c'est à chaque fois ça dans le bloc X. En tout cas, très jolie Rose Abyss avec les types qu'on peut voir dans le fond, vraiment très 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 belle carte. Ensuite, nous avons une énergie rare reverse de la série Force Cachée. Vraiment très très belle cette carte-là. Donc vous pourriez vous dire c'est simplement une énergie, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais déjà c'est une rare, donc parfois c'est le meilleur hit outre la reverse que vous pouviez obtenir dans un booster Force Cachée. Déjà il faut se dire ça. Et en plus de ça, elle tombait pas souvent et d'autant moins en reverse. Donc on peut le voir ici, le logo de la série, Force Cachée en bas à droite, la petite étoile qui brille, et puis surtout ces Pokéballs reconnaissables entre mille qui font tout le sel, je trouve, de l'effet reverse de la série Force Cachée. Ces Pokéballs kaléidoscopiques qui sont en mouvement justement dans le fond de l'illustration. Je trouve ça absolument exceptionnel, c'est très 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 beau, ça rend très bien. C'est ça qui me plaît en fait dans le bloc X, c'est toute cette diversité, ces partis pris. C'est ça qui est beau en fait, c'est que aucune série ne se ressemble, à chaque fois il y a des petits détails qui changent et c'est vraiment magnifique quoi. Voilà donc cette petite énergie obscurité. Ensuite, on a un débugant rare reverse de Force Cachée. Alors, vous le savez, pareil, autre détail dans le bloc X, c'est que, parfois, les rares et les holo reverse ont le nom doré, ainsi que les PV. Et il y a des séries où ce ne sont simplement que les holo reverse qui ont le nom doré et pas les rares. Dans Île des Dragons, par exemple. Dans Île des Dragons, les rares reverse, elles n'ont que... le nom est en noir, tout simplement. Voilà, en revanche, ici, sur la série Force Cachée, nous avons effectivement le nom du Pokémon, les PV qui sont dorés, le logo en bas à droite et la petite étoile. Voilà, donc très joli débugant de Yuka Mori qui illustre énormément de cartes pâte à modeler, vous le savez. Voilà, en tout cas, vraiment très 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 sympathique pour ce petit débugant. Hop là! Nous continuons justement avec Île des Dragons, on en parlait juste avant. Ce Liputu est bien une rare reverse, voilà, donc ça illustre mes propos sans le vouloir. Le petit Liputu ici, c'est une rare, il est reverse et pourtant, vous voyez, le nom du Pokémon ainsi que les PV ne brillent pas, ils sont pas dorés, alors que pourtant c'est une rare reverse. Voilà, donc ça prouve bien qu'il y a plein d'exceptions dans le bloc X, rien n'est jamais pareil, même l'emplacement des cartes dans le booster. Donc c'est toujours très difficile de s'y retrouver. En tout cas, illustration de Ken Sugimori, très sympathique. L'effet reverse de Île des Dragons, outre le logo en bas à droite, c'est le fait que le Pokémon, mine de rien, brille de 1000 feux. C'est ça que j'aime beaucoup, cette aura enflammée autour du Liputu, parce qu'il est de type feu ici, à cause des rayons Holon qui l'ont touché. Donc c'est pour ça qu'on a la petite mention espèce delta à cet endroit-là. Donc très 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 joli Liputu. On continue avec un Hippocéan. Donc cet Hippocéan, c'est une peu comme une reverse de la série Île des Dragons, avec une printline, vous le savez, pareil, dans Phantom Holon, dans Île des Dragons, dans Espèce Delta, sur les reverse et les holos, on a très très souvent des printlines, c'est comme ça, on ne peut malheureusement rien y faire, elles sont toujours présentes, donc voilà, il faut s'y faire. Ici, cet Hippocéan est revenu PSA 9 également, donc très 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 sympa. J'aime beaucoup ce dessin, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le bloc X. Et voilà, le Pokémon brille bien, donc moi personnellement, je suis conquis.
J'aime beaucoup ce dessin, j'aime beaucoup cette illustration. On continue avec un Lagron de Gardien de Cristal. Alors normalement ce Lagron est une simple rare. Ici c'est une holographique parce que c'est la carte holo de deck. Mais ce qui est intéressant je trouve sur cette illustration en particulier, c'est plutôt le petit misprint que nous avons sur cette carte. Alors PSA n'a pas forcément fait mention de ce misprint, vous voyez il n'y a pas de mention à ça sur l'étiquette ou au niveau de la note, ils auraient pu mettre misprint, mais je pense que le défaut n'est pas assez élevé pour que PSA s'en inquiète plus que ça. En fait, vous regardez le dessin classique, l'illustration classique de ce Lagron, il n'y a pas tous ces nuages noirs autour du Pokémon. Je sais pas si on le voit bien à l'écran ici, mais vous pouvez voir des aplats de couleur noire à gauche et à droite, un petit peu partout. Et en fait, c'est pas une saleté, c'est pas dans le boîtier ou que sais-je, c'est bien un misprint, c'est à mon avis de l'encre qui en fait a un petit peu bavé sur la carte au moment de l'impression. Ce qui est d'ailleurs très intéressant et assez surprenant aussi, c'est que quand vous mettez la carte à la lumière, vous vous rendez compte que ces aplats de couleur noire brillent en fait, ils sont holographiques. Je sais pas si vous le voyez bien lorsque je fais pivoter la carte comme ça, mais admettons, là vous voyez deux volutes noirs ici, sur Lagron, à gauche de Lagron, pardon, et lorsque je les mets sous la lumière, ils se mettent à briller, ces volutes noires, comme s'ils faisaient partie en fait de l'holographisme de la carte. Voilà, donc ça je trouve ça assez intéressant, petit misprint que j'ai noté d'ailleurs a posteriori, mais c'est toujours intéressant à noter je trouve. Derrière, nous avons une très très jolie carte, un Flobio en Rare Reverse de Gardien de Cristal. À nouveau, vous voyez la différence. Ici, c'est pas une Holo Reverse, c'est une Rare Reverse. Et pourtant, le nom et les PV brillent. Illustration de Kagemaru Himeno, une de mes artistes préférées avec Atsuko Nishida, bien sûr. Donc très très joli ce Flobio avec, encore une fois, la printline qui coupe la partie Reverse en deux. Le Flobio est magnifique, très très bien dessiné. Le logo de la série en bas à droite, moi j'adore, je suis fan. Le nom en or, les PV en or, bref. Pour moi, c'est une réussite de A à Z. Donc vraiment très 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 heureux de vous présenter ce petit Flobio qui est revenu PSA 9. On continue avec une carte vraiment sympathique, le Alligatueur de Île des Dragons. Alors c'est vrai que je préfère le Alligatueur holographique de Force Cachée de Fukuda, le Alligator Star comme on l'appelle, mais celui-ci, illustré par le biologiste Kuki Saito, c'est également un alligator qui me plaît beaucoup au niveau des détails. Il y a énormément de choses à repérer sur cette illustration. Je trouve justement le travail effectué sur les pattes d'alligator absolument exceptionnel, sur sa gueule également, la position de ses dents, de sa mâchoire, la crinière, enfin tout est bien réalisé, et même l'aura électrique autour de lui, ce n'est pas simplement une aura jaune, on sent les arcs électriques, le sens du détail, il a vraiment dessiné tous les éclairs un par un, et je trouve ça absolument magnifique. Donc très 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 jolie carte de Kuki Saito, qui est revenue malheureusement elle PSA 8, mais je voulais quand même vous la présenter. Alors là, tout à l'heure, rappelez-vous, lorsqu'on était sur Gardien du Pouvoir, je vous parlais d'un Branette qui, selon moi, était pas exceptionnel. Là, on arrive par contre sur un Branette de très 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 grande qualité. La série Légendes oubliées qui est injustement sous-cotée parce que, effectivement, il n'y a pas de Pokémon très très populaire à l'intérieur. Et pourtant, ce Branette, illustré par Midori Harada, quel plaisir, quelle illustration de dingue. On sent toute la tristesse, la solitude, le désespoir de ce Branette sur cette illustration de Midori Harada. Il tient une petite brindille, Branette, et il l'observe comme s'il n'avait rien d'autre à faire finalement, seul un petit peu sur son rocher. C'est une illustration qui est particulièrement triste, mélancolique, mais je l'aime énormément. Le dessin de Branette en lui-même, on sent le coup de crayon de Midori Harada, c'est tellement réussi, c'est tellement bien fait. Et puis surtout ce fond holographique doré qui est absolument exceptionnel. Ça brille de mille feux, cette couleur dorée. Ça a toujours été une de mes illustrations préférées du Block X, elle est incroyable. Donc voilà, très très heureux de sécuriser cette carte en PSA 9. Absolument magnifique. Ensuite, nous avons un Ronflex, une holographique donc de la série Rouge Feu Vert Feuille, illustrée par Kagemaru Himeno. Donc très très sympa ce petit Ronflex. Rien de spécial à dire sur cette illustration puisque ça reste assez classique pour du Himeno, mais on a quand même les jeux de lumière classiques avec Himeno. Les rayons lumineux, les reflets, les flares, voilà, tout ce champ lexical, j'allais dire, propre à Himeno, on le retrouve sur cette carte, donc c'est quand même très très cool.
On arrive sur X-Dragon, une de mes séries préférées, hein, vous le savez, j'ai énormément d'affect avec X-Dragon. On commence avec ce Colomar holographique qui est revenu PSA 9 également, donc très joli Colomar. C'est la troisième du set, un troisième sur 97, donc il y a 97 cartes dans la série Dragon, plus 3 secrètes, Salamèche, Reptin Salé, Dracofeu. Donc voilà, très joli ce petit Colomar avec ses vagues, ses effets aquatiques hein, qu'on peut retrouver derrière. Personnellement, ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a une de mes holographiques préférées de la série, le Munja, qui est absolument sensationnel, hein, le Munja, donc illustré par Kagemaru Himeno. C'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, Munja, hein. Alors ici avec son attaque, la malédiction des dégâts, et son Pokébody, hein, son talent garde mystique, talent qui existe vraiment dans le jeu vidéo, hein. Vous le savez, Munja c'est un Pokémon qui n'a qu'un seul PV, vous pouvez jamais lui en donner plus. En revanche, avec son talent garde mystique, eh bien il va être immunisé face aux attaques peu efficaces ou neutres contre lui. Donc comme il est de type insecte spectre, bah, si par exemple vous lui faites une attaque normale, bon dans tous les cas il n'aurait pas été affecté de par son type spectre, mais si vous lui faites une attaque insecte, une attaque plante, c'est-à-dire une attaque qui est pas très efficace ou neutre sur lui, eh bien il ne va pas être affecté du tout, c'est-à-dire qu'il ne va pas perdre son seul et unique PV. Le seul moyen pour toucher Munja, c'est de lui lancer une attaque super efficace. Par exemple une attaque feu, une attaque spectre, etc. etc. Bien sûr, les dégâts résiduels, comme la grêle par exemple, vont également affecter Munja et risquent de le mettre KO s'il est laissé sur le terrain à ce moment-là. Voilà pour ce petit Munja holographique très joli avec eh bien ces teintes lumineuses. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, hein, je trouve, sur ce dessin. J'aime énormément, et puis ces arbres morts également sur la devanture de l'illustration comme ça, tout devant, je trouve ça très joli, très réussi. Donc personnellement, assez fan de ce Munja. Derrière, nous avons une de mes holographiques préférées de la série Dragon, peut-être ma deuxième holo préférée de Dragon, juste après le Roselia, hein, qui est mon holo préféré du bloc X. Il s'agit du Altaria, le magnifique Altaria d'Atsuko Nishida. Atsuko Nishida, qu'on reconnaît entre mille, hein, son style tout à fait reconnaissable, évidemment, avec cette luminosité, cette couleur, ces teintes pastel, ces couleurs très sobres, cette mignonnerie propre au Pokémon également. Cet effet holographique hein, qui se répercute aussi dans ses ailes duveteuses. Bref, un très beau dessin ici, très joli Altaria, illustré par Nishida. C'est la deuxième du set et je suis vraiment très heureux qu'elle soit revenue PSA 9. Nous continuons avec une carte vraiment cool, un Galifeu en peu comme une reverse de Fantomolon, mais qui est revenu PSA 10, et oui, et ça c'est vraiment énorme, hein, c'est assez exceptionnel, hein, le Galifeu qui revient PSA 10, illustration de Himeno. Donc on a le petit logo Fantomolon en bas à droite, hein, pour montrer que la carte est bien une reverse. On a cet effet reverse qui se répercute sur toute l'illustration, mais surtout cette note, hein, PSA 10, sur une série aussi difficile à ouvrir et aussi appréciée que Fantomolon, c'est toujours un vrai plaisir de récupérer des notes comme ça. Voilà, donc magnifique petit Galifeu. Ça fait trop plaisir qu'il soit revenu PSA 10. En plus, un de mes starters favoris, hein. Poussifeu, Arco et Gobu, je les adore. Leurs évolutions intermédiaires également. Et donc, très content pour ce Galifeu. Nous continuons avec les ex du bloc X, hein, cette fois-ci, à commencer par ce Lagron X de la série Gardien de Cristal, illustration de Ryo Ueda, donc celui qui a illustré la plupart des ex du bloc X. Il revient PSA 8, malheureusement. Bon, celui-là, il aurait peut-être pu prétendre au 9. Malgré tout, je l'ai déjà dans ma collection, donc c'est pas très grave. Voilà, donc petit dessin de Ryo Ueda, illustration sympathique de la série Gardien de Cristal, la 98e sur 100. Donc très content de la voir revenir également. Derrière, nous avons un Galaking X, toujours pareil de la même série Gardien de Cristal, mais qui lui revient PSA 9, hein, donc vraiment très content. J'en avais déjà un en PSA 9 de Galaking dans ma collection, donc voilà, lui arrive à son tour, ça fait plaisir, hein, très jolie carte. Personnellement, je préfère largement ce Galaking à celui de Tempête de Sable. Je le trouve un petit peu plus effacé, un peu plus lointain, celui de Tempête de Sable, on n'a pas beaucoup de détails, alors qu'ici le Galaking est bien mastoc, bien massif, face au spectateur, on a accès à tous les détails de son corps, et j'aime beaucoup justement cet affrontement entre l'acier de Galaking et le feu
que l'on peut voir derrière dans le fond d'illustration, ces flammes rouges orangées que l'on distingue. J'ai toujours trouvé cette illustration très pétante, c'est vraiment ce que j'attends du Next du Block X, donc voilà, elle est vraiment très jolie cette petite carte. On continue avec un gros doudou X de la série Légendes oubliées. Voilà une carte qui paye pas de mine, mais qui mine de rien est loin d'être facile à trouver, hein, surtout dans cet état-là. Donc la dernière du set de Légendes oubliées, la 101 sur 101, tout simplement. Hors box topper bien sûr. Voilà, donc le gros doudou est très sympathique, une illustration vraiment simple hein, pour le coup. Le gros doudou est posé directement devant nous comme ça, mais bon, moi personnellement j'aime bien ce fond, je trouve que c'est cette couleur très sombre, un petit peu bordeaux, ça rend bien hommage justement au Pokémon, ça le met bien en valeur, donc personnellement je suis assez fan de ce gros doudou X qui revient PSA 9, voilà, très cool, il brille de mille feux, c'est ça qui est bien aussi, c'est que là l'effet est bien visible hein, sur cette carte. Là, une carte vraiment dont je suis hyper fier, hein, très heureux de ça, c'est le Regice X de Légendes oubliées qui revient PSA 9, d'autant plus que lui, je ne l'avais pas dans ma collection encore, enfin je l'avais pas sécurisé en PSA 9, et là ça y est, il revient en 9, donc vraiment très heureux de voir ça. Illustration de Mitsuhiro Arita qui a illustré quelques X du Block X, hein. Très peu en comparaison de Ryo Ueda, mais il en a illustré quand même. Ce que j'aime beaucoup avec ce dessin, c'est justement que le corps fait de glace de Regice, eh bien c'est un corps dans lequel on peut distinguer beaucoup de reflets, on peut voir à travers, et justement ici, ce côté-là, il est très bien montré, je trouve. On peut même voir la mosaïque, hein, l'effet mosaïque qui se reflète sur le corps de Regice. Je trouve que ça rend bien hommage à cette glace qui peut prendre diverses facettes comme ça sur le corps de Regice, et personnellement ça me plaît beaucoup, et puis cet effet mosaïque qui brille de mille feux, très clairement il fait vraiment plaisir, et il revient PSA 9, donc que demande le peuple, vraiment très heureux, très heureux, c'est la 97e sur 101. Très joli Regice. Je vais le mettre là. Hop. Ensuite, nous avons un Dracofeu holographique de la série Ex-Guardian Crystal qui est revenu PSA 9. Alors ceux qui me suivent le savent, j'ai également cette carte déjà, hein, je l'ai déjà sécurisé en PSA 9, ce Dracofeu holo de Guardian Crystal. Mais il est vraiment très joli, illustré par le biologiste Kuki Saito. Alors c'est peut-être une unpopular opinion, hein, mais si vous me demandez de choisir entre les deux Dracofeu illustrés par Kuki Saito, le Cristal de Skyridge et ce Dracofeu holo de Guardian Crystal, c'est très clairement lui que je choisis. Pour moi, il y a plus de détails, il est encore mieux dessiné, on voit encore mieux ses ailes, son corps, la flamme au bout de sa queue, sa gueule qui est très bien dessinée également. Alors que je trouve peut-être celui de Skyridge un petit peu simpliste, hein, on a beaucoup plus de détails sur sa gueule dans celui de Skyridge, ça c'est vrai, mais au niveau du reste de son corps, j'aime bien quand toute la majesté de Dracofeu s'exprime, et sur cette illustration-là, justement, c'est le cas. D'autant plus qu'il est de type électrique et acier, avec des petits arcs électriques qui l'entourent. Bref, je trouve ça vraiment du plus bel effet, donc très heureux de voir ce Dracofeu revenir à PSA 9. Il reste plus que 2 cartes, les amis, dans cet envoi. On commence par le Raichu holographique du set de base qui revient PSA 9. Donc voilà, très content de voir cette carte revenir à PSA 9. C'est une des rares holos du set de base que je n'avais pas encore en PSA 9 ou en PSA 10 ou en BGS 9.5. Et je crois même que maintenant que ce Raichu est revenu, eh bien ça y est, j'ai toutes les holos du set de base, soit en PSA 9, soit en BGS 9.5, soit en PSA 10. Voilà, donc très heureux de voir ce Raichu revenir. Il est vraiment très joli, c'est une carte historique bien évidemment, donc ça fait plaisir. Et la toute dernière carte, eh bien ceux qui avaient suivi mes péripéties cet hiver et qui ont vu les cartes que j'envoyais à PSA doivent se douter de la carte que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit du Dracofeu du set de base qui est revenu PSA 9, voilà, donc j'en avais déjà un dans ma collection, de Dracofeu du set de base édition 1, le mien est BGS 9.5, Quad 9.5 d'ailleurs, un 9.5 dans toutes les catégories, donc Gem Mint dans les critères de BGS, je l'avais tiré moi-même de booster et c'était le plus propre de tous ceux que j'avais tiré, et celui-là, le deuxième que j'ai eu la chance de tirer de booster, je l'ai envoyé également à la gradation, il est revenu PSA 9, donc ça fait plaisir de voir cette petite carte. Voilà, c'est toujours très plaisant de recevoir ce genre d'illustration, ce
ce genre de cartes, même si on commence à connaître, eh bien ça fait toujours son petit effet. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, vous pouvez liker et partager cette vidéo également. De notre côté, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et en attendant, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.